Bonjour et bienvenue dans les Beauty News. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les news beauté puisque la Beauty Sphere n'a pas arrêté de tourner et donc il y a des nouvelles sorties, des nouvelles plus ou moins bonnes et c'est le retour de la découverte de la chaîne YouTube beauté du moment puisque ça faisait longtemps que je vous avais pas partagé un petit crush YouTube. Si vous êtes toujours accro des news beauté, eh bien je vous laisse mettre les petits pouces en l'air dès à présent. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et merci à tous ceux qui passeront aussi par le nouvel onglet merci pour vos dons sur la chaîne. Alors on va commencer avec le groupe Révolution qui a sorti une gamme pour les hommes, Revolution Man. Ça fait un peu nom de super-héros, non? Alors on ne va pas polémiquer sur le fait que les cosmétiques ou le make-up est genré ou pas. Moi je fais partie de ceux qui trouvent que c'est une bonne idée parce que on est bien d'accord que tous les hommes ne sont pas encore assez ouverts d'esprit pour aller s'acheter du make-up dans les rayons classiques. Donc c'est quand même une gamme qui correspond à une clientèle et moi je dis que c'est toujours bien qu'une marque s'adapte à sa clientèle plutôt que l'inverse. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Donc ils ont commencé avec une gamme de soins, ils ont proposé des produits dans des packaging assez sobres, blanc et noir, ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai vu qu'ils avaient commencé aussi à intégrer du make-up. Alors pour l'instant des produits assez basiques. La gamme make-up se compose uniquement d'une CC Tint, donc d'un produit embellisseur de peau, légèrement couvrant. Rien de transcendant, mais ils ont quand même une gamme, plusieurs teintes sont disponibles, donc c'est plutôt sympa. Et pareil avec des poudres bronzantes. Alors j'ai bien aimé le poudre bronzante, on ne dit pas bronzer pour un homme, mais bien une poudre bronzante. Je vous disais, dans la Beauty Sphere, il y a également des mauvaises nouvelles et je pense que c'est maintenant confirmé, mais apparemment Bite Beauty, qui était apparu dernièrement sur le site Fil Unique, va disparaître. Alors a priori, d'après l'Odos Makeup, la marque, les produits vont disparaître, mais ils gardent les Lipstick Lab, enfin des magasins où on avait la possibilité de créer ses propres rouges à lèvres, mais ça, bien évidemment, c'est sur le marché américain et canadien, il me semble, donc ça ne nous concerne pas. Petite bonne nouvelle quand même dans cette mauvaise nouvelle, c'est que les produits sont à moins 50% sur Fil Unique. Donc je vous laisse le lien en barre d'informations si jamais vous vouliez aller choper une ou deux références ou plus. Alors personnellement je n'ai pas fortement apprécié les rouges à lèvres by Beauty. J'ai un blush dont j'ai fait l'acquisition dernièrement que je n'ai pas encore testé, mais j'avais dit quand la marque était sortie justement, était arrivée sur Fil Unique, j'avais dit que c'est... alors oui, c'est peut-être des produits, bonne compo, etc. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de transcendant et que les produits étaient relativement chers. Même à moins 50%, là je suis retournée voir s'il n'y avait pas une ou deux références qui pourraient m'intéresser, mais j'ai pas craqué. Donc voilà. Mais comme on ne sait pas encore quand est-ce que la marque va disparaître, allez-y au cas où, c'est toujours bon à prendre, sachant qu'en plus je vous le rappelle, vous avez toujours la possibilité d'avoir en plus un cashback sur n'importe quel site de cashback. Vous avez tous mes liens de parrainage des cashbacks en barre d'informations. Voilà, maintenant l'instant promo est terminé. Nouvelle qui ne nous concerne pas encore vraiment, mais c'est un revirement marketing pour la marque Haus Lab, la marque de Lady Gaga, puisqu'ils ont décidé en fait d'arrêter la commercialisation de la marque par le biais d'Amazon et ils ont réussi à avoir leur référencement dans les Sephora. Alors pour l'instant aux États-Unis et au Canada, on espère, oui ou non, parce que bon, c'est pas non plus transcendant, c'était pas transcendant jusqu'à présent à Haus Lab. Et j'ai pu lire également que la marque, en plus de sa stratégie marketing de référencement, avait aussi opté pour une reformulation de certains produits. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un autre investissement qui est fait et donc du coup, finalement, ça pourrait m'intéresser. Donc, si ça arrivait chez Sephora France, peut-être que je pourrais tester
aussi une ou deux choses, notamment les produits teint. Voilà, j'avais vu les dernières sorties sur Amazon, j'avais vu des duos pour le teint, voilà, des produits comme ça qui pourraient m'intéresser. Dites-moi vous si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Et enfin, la découverte du moment sur YouTube, c'est grâce à vous et lors de ma vidéo sur mon déclutter de palette, une de vous m'a dit tiens, est-ce que tu connais Glabaldi? Elle cherche, alors je sais plus quelle c'était la palette Beauty Bay MMM Mitchell est dans sa wishlist. Est-ce que voilà, donc elle nous a mis un petit peu en relation, elle a fait de même de l'autre côté et j'ai découvert Clarisse, donc qui tient la chaîne Glabaldi, et c'est une jolie découverte parce que Clarisse est une fille pleine de peps, elle a un franc-parler, elle a une bonne vibe, j'adore son intro où elle met de la musique et elle danse, et en plus elle est comme moi, elle aime la couleur, elle aime les choses qui pètent, elle a un style bien à part, et pour ne rien gâcher c'est une bordelaise, donc comme mon cœur est assez attaché à Bordeaux, autant vous dire qu'elle a tout pour me plaire. Donc je vous invite à découvrir Clarisse, donc Glabaldi. Je vous mets sa chaîne ici et puis vous la retrouverez également en barre d'informations. On va passer maintenant aux nouvelles sorties make-up et skincare et on va commencer avec une nouvelle palette qui est sortie chez Be Perfect en collaboration avec une certaine Alina que je ne connais pas. Alors, vous savez que je suis attachée à Be Perfect, j'aime leur qualité, j'aime les palettes qu'ils sortent, etc. Je suis encore en train de regarder la gamme pour le teint, mais ça viendra un jour, j'attends les bonnes promos. Par contre, cette palette là ne m'attire pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est du déjà vu, c'est une palette très colorée, il n'y a pas de grande originalité selon moi, surtout moi qui ai quasiment toutes les palettes de la marque Be Perfect, donc toutes très colorées. Elle ressemble un peu à la première qu'avait fait, que la marque avait fait en collaboration avec Stacey Marie, c'est-à-dire il y a plein de couleurs. Elle est aussi un petit peu dans la même vibes que la Norvina numéro 6, enfin bref, c'est une palette de couleurs. Oui, des belles couleurs, mais bon, c'est pas très original par rapport à ce que j'ai déjà. Et en plus, le fait qu'elle s'ouvre comme ça en livre, j'aime pas ça. Un produit qui a l'air très attendu par les beauty addicts, c'est le nouveau bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Alors, bah oui, pourquoi pas un bronzer crème, encore un Charlotte Tilbury, oui, on attend une texture super fondante, super agréable. Donc je ne vais pas me jeter dessus parce que des bronzer crème, j'en ai à l'appel. J'en ai acheté là dernièrement qui sont vraiment très très bien. Spoiler, révolution, que ce soit le bronzer en pot ou en tube, sont superbes. Donc voilà, je vais pas investir tout de suite dans ce bronzer crème. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il était quand même très attendu et ça va sortir là incessamment sous peu. Colourpop a sorti une collection complète Star Wars. Donc ils avaient déjà commencé hein, avec les petites palettes. Là, c'est une collection complète avec une grande palette, des produits pour les lèvres. Il y a aussi 2 eyeliners pailletés, donc ça c'est plutôt sympa. Mais alors cette palette, même si je la trouve très belle, hein, en soi je la trouve très bien, je ne suis pas fan inconditionnel de Star Wars, mais je trouve la palette assez jolie. Par contre, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la collaboration de Morphe avec Coca-Cola, la toute première palette. C'est un petit peu le même genre avec voilà, des couleurs un petit peu sombres, le rouge au milieu, des bleus métalliques, voilà. Donc, moi j'ai la Morphe et Coca-Cola que je n'ai pas encore testée. Enfin, j'ai testé la deuxième palette qui était sortie, mais pas la première. Donc, je vais pas me jeter sur celle de Colourpop. Voilà, c'est pas plus transcendant que ça pour moi. Glamlight. Glamlight revient encore dans la bouffe et cette fois avec les céréales Kellogg's et plus particulièrement la gamme Frosties de Kellogg's. Donc, oui, c'est marrant, c'est sympa. La palette en elle-même, bon, c'est une rangée de nude, enfin de marron, avec une déclinaison de bleu. Je ne trouve pas qu'il y ait une énorme différence avec les palettes qu'ils avaient sorties il n'y avait pas si longtemps que ça, là, par rapport au truc glacé, où il y avait une palette de rouge et une palette de bleu. Mais déjà, cette collection-là ne m'intéressait pas. Donc, je passe mon tour sur la Frosties. Il y a trop de bleu pour... Enfin, autant je peux acheter une palette de camailleux de vert, autant une palette camailleux de bleu, c'est un peu moins mon truc.
Oh là là, I Heart Revolution, qui n'est pourtant pas une de mes gammes préférées chez Révolution, mais ils ont sorti plein de produits pastèques. Alors il y avait déjà, puisque I Heart Revolution joue un petit peu là-dessus, donc il y a des trucs à la noix de coco, il y avait déjà eu des glosses à la pastèque et j'avais hésité, mais bon, jusqu'à présent j'avais pas craqué, sauf que là, il y a des produits pour les lèvres, donc des glosses, je crois qu'il y a un gommage aussi à la pastèque, mais il y a aussi des blushs, blush et highlighter, non que des blushs je crois, blush crème que j'aime bien chez Révolution, donc ça doit être à peu près la même trempe. Alors c'est pas I Heart, mais en même temps ils ont sorti une petite palette 9 fards justement pastèque. Parce qu'ils avaient fait la blague pour le poisson d'avril, il me semble que c'était une palette sous couvert des légumes. Et en fait non, c'est pas des légumes, c'est de la pastèque. Parce qu'il y a du vert, du rouge. Et je dois avouer que cette petite collection pastèque... vous me connaissez maintenant, m'attire. Et puis il y a notamment un produit que je n'ai pas et qui pourrait être marrant à avoir. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est lors d'une bonne promo, peut-être soit sur Révolution, soit sur Boozy Shop. Je me laisserais peut-être tenter par l'éponge. S'ils ont fait une éponge en forme de pastèque. Oui, en quoi? Alors, Jeffree Star nous a sorti une nouvelle collection qui tourne autour de la banane. L'idée est bonne, mais comme à chaque fois, les idées de Jeffree Star Cosmetics sont plutôt bonnes, originales. Par contre, je suis dubitative sur cette palette. Parce que, oui, il y a des jaunes, mais j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, c'est une palette neutre, camouflé sous l'idée du jaune de la banane et avec un bleu, un rose, on ne sait pas trop pourquoi. Où est le bleu et le rose dans la banane? Et puis moi j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus recherché au niveau de la banane, parce que oui, il y a la banane jaune qu'on connaît, mais on peut aller aussi dans les marrons, on peut aller dans les verts, on peut aller, quand on parle de banane, il y a plein de sortes de bananes, il n'y a pas que la banane qu'on connaît nous, il y a la banane plantain, voilà, il y aurait pu y avoir quelque chose de plus recherché autour de la banane et ça m'aurait plus plu. Là en plus le camailleux de jaune banane reste des jaunes pâles, il y en a peut-être un effectivement qui est un petit peu plus soutenu. C'est décevant. J'aurais voulu, vu que lui il a tout le temps l'habitude d'aller à fond dans les concepts, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus travaillé. Mais ça n'est que mon avis. Maintenant n'hésitez pas à me dire si vous, ce genre de palette vous intéresse. Juvia's Place revient avec une nouvelle collection. J'ai été aussi un peu déçue parce que ils reviennent avec une palette 12 fards comme on avait l'habitude à une époque. Donc c'est le genre de format que j'aime. Les designs sont très beaux, etc. Sauf que c'est la Nubian Earth et c'est du neutre. Juvia's, la folie de Juvia's et ses couleurs impactantes, où est-elle passée? Alors oui, peut-être que effectivement, comme ils se sont bien fait connaître, ils ont bien grandi, ils doivent peut-être aussi coller un petit peu plus à la tendance générale. C'est tout le problème des marques indie qui, à un moment donné, ont un certain succès et donc doivent aussi rentrer dans le moule. Donc la palette clairement ne m'intéresse pas parce que moi en plus j'ai toutes les Nubian, j'ai toutes leurs anciennes palettes, donc le neutre Nubian je connais, j'ai même aussi pas mal de neutres dans les palettes, enfin neutre, quand je dis neutre ça peut être aussi du marron, terracotta, enfin toutes ces nuances là, j'en ai aussi dans des petites palettes 6 fards, donc voilà, là je ne suis pas transcendée. Par contre est-ce qu'on peut parler des rouges à lèvres? Surtout que moi j'avais testé l'ancienne gamme de rouge à lèvres de Juvia's que j'avais adoré. Les packaging étaient un petit peu cheap mais par contre les textures étaient super agréables. Les couleurs, c'était des couleurs nude dans les tons roses et dans les tons marronnés. Je les ai tous achetés. J'avais testé un ou deux rouges à lèvres. J'avais adoré et du coup au Black Friday suivant j'avais tout pris. Mais là, déjà d'une, le packaging a l'air quand même plutôt joli. Le design du raisin en plus est magnifique. Et les couleurs ont l'air super intenses. Donc ça par contre, ça m'intéresse. Maintenant, Juvia's c'est encore problématique.
pour commander, etc. Mais je surveille. Voilà. La collection d'été de chez Kiko est sortie. Elle s'appelle The Festival Glow. Bon, déjà, ça... Glow, vous savez que c'est le genre de mot qui fait dans ma tête. Alors j'ai regardé, il n'y a pas grand chose de neuf en soi. Je pense que tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, même les fards pour les yeux, même les trucs pour les lèvres, les crayons, tout ça on a déjà vu. Par contre, ce qui est intéressant dans cette collection, bon en même temps c'est une collection d'été, mais à chaque fois je me dis c'est quand même intéressant, c'est qu'ils proposent des produits avec des SPF. Donc on a un fond de teint SPF 30, on a un fluide, alors un fluide embellisseur, je pense que c'est tout simplement une base ou peut-être même un solaire pur et dur, puisque là on est sur un SPF 50, donc c'est en flaconnette, et on a également une poudre pressée avec un SPF 50. Donc c'est pas mal parce que du coup on a le choix par rapport aux produits solaires qui nous intéressent le plus. Moi je vous avoue, parce que j'en ai pas énormément, je serais pas mal intéressée par la poudre parce que ça permet aussi de faire des retouches, de remettre une protection en cours de journée et que en plus ça va venir absorber, voilà, quand il fait un peu plus chaud, on a toujours un petit peu plus de brillance. Donc la poudre m'intéresse pas mal. Je vous rappelle que chez Kiko, si vous n'avez pas un code promo, vous avez toujours le code ENJOYCACA qui vous permet d'avoir moins 5 € sur votre commande. Pour les commandes de 30 € et plus, vous avez tout ça en barre d'informations également. Kimchi Chic nous sort des nouveaux rouges à lèvres et merci mon Dieu, on est dans le kimchi, le vrai, le pur, le dur. Je trouvais que ces derniers temps Kimchi sortait des choses assez classiques, assez nude, assez encore une fois passe-partout, mais on est quand même sur une marque de drag queen. Donc on veut des choses qui pètent sa race. Et là, nouveau rouge à lèvres. Alors je vous avoue que je les ai pas testés encore, les rouges à lèvres Kimchi. Ils sont dans ma wishlist sur Boozy Shop. J'ai raté une ou deux références qui étaient à un moment donné en promotion. Mais du coup, alors là en soi je ne suis pas hyper attirée. Les couleurs sont quand même très intéressantes parce que original, ça va du bleu pâle au orange, au noir, etc. Mais je voudrais quand même tester la texture des classiques, des basiques, enfin des couleurs plutôt basiques avant. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir un petit peu d'originalité comme ça, surtout que, voilà, personnellement, moi j'attendais ça un petit peu de chez, enfin de la part de Kimchi. MAC a sorti une collection Stranger Things. Alors, je trouve ça assez audacieux, dans le sens où on n'attend pas MAC dans ce genre de rapprochement. Stranger Things et MAC, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de lien. MAC c'est quand même pour moi la marque de make-up plutôt professionnelle, éventuellement dans le glamour, dans les choses un petit peu design, mais Stranger Things pour moi ça n'a pas cette connotation, donc je suis assez surprise de cette collab. Maintenant quand on regarde la collection, donc il y a deux palettes. Là aussi je trouve que le choix des teintes est assez audacieux, mais non, je suis pas attirée plus que ça. Les produits lèvres, le packaging n'est pas suffisamment original pour m'attirer, donc voilà, ça c'est... Et pourtant elle a l'air d'être attendue. Je crois d'ailleurs qu'elle est disponible sur Beauty Bay, cette collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis assez dubitative. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mayban Mitchell a sorti des Blush Lights. Alors, après les blushs, après les bronze blush, maintenant c'est les Blush Lights. Alors, techniquement, on pourrait mettre ça dans la catégorie des highlighters, sauf que c'est quand même très intense, c'est très pigmenté. C'est le genre de produit en fait qu'on peut peut-être utiliser pour d'autres choses, peut-être sur les yeux, parce qu'il y en a, c'est pas possible en highlighter, ils sont vraiment soit trop pigmentés en couleur, soit trop pailletés. Donc voilà, c'est un produit un petit peu hybride encore une fois, qui peut m'intéresser. Il y a certaines teintes qui peuvent m'intéresser, alors pas forcément en highlighter visage, mais peut-être
être pour les yeux. Il y en a un qui est hyper pailleté là, qui a l'air très très beau sur les yeux. Ça doit certainement rendre quelque chose de magnifique. Mais c'est pareil, je vais attendre et voir un petit peu parce que pour l'instant, je n'ai vu personne les utiliser. Donc ça mérite un petit peu de réflexion. Nabla sort une base sérum repulpante éclat. Dans un joli packaging. Est-ce que c'est pas le genre de produit qui m'intéresse? Bien sûr que si. Sauf qu'encore une fois, des bases comme ça, lumineuses, bon, même s'il y a le côté un peu repulpant, parce que j'imagine que ça doit être un mixte de produits pour préparer la peau, mais avec aussi des agents hydratants, repulpants, enfin il doit y avoir du soin à l'intérieur. Wishlist, hein, on met ça dans un wishlist, puis au détour d'une commande et d'un code promo, on verra. Auden's Eye nous a sorti la collection Solman 2, qui est assez complète puisqu'on a une palette de fard à paupières 15 fards. On a également, je crois que c'est 6 teintes de blush, 6 teintes d'highlighter et on a un coffret de crayons pour les yeux, il me semble, ou pour peut-être multi-usage. Peut-être multi-usage parce que c'est le genre de marque à faire des produits multi-usage. Alors, la collection en elle-même est très très sympa. Les highlighters ont l'air bien. Les blushs et les highlighters peut-être. En tout cas, le packaging est très joli, c'est très bien défini. Les crayons ne m'intéressent pas plus que ça parce qu'en plus, ils ne se vendent que... Il y a 15 crayons et ils ne se vendent que en coffret. Alors, c'est pas extrêmement cher parce que je crois que c'est 55 € le coffret de 15 crayons. Donc, c'est très abordable. Mais voilà, j'ai plein de crayons. J'ai pas besoin de toute une collection de crayons comme ça. Quant à la palette... Ben, moi la palette, elle me fait penser à un mix de toutes les autres palettes que j'ai déjà. C'est un mix entre la Alva 2, puisqu'on retrouve des teintes un petit peu les bleus, les orangés. On va retrouver des teintes aussi qu'on peut retrouver dans les dernières collaborations, que ce soit avec Angelica ou que ce soit avec les autres influenceuses, là, les dernières palettes qui sont sorties. Donc celle-ci ne m'intéresse pas. Par contre, au détour d'une petite commande, ouais, blush et highlighter, ça pourrait être sympa. Alors par contre là je suis très intéressée, Ofra, vous savez que j'aime les highlighters de chez Ofra, j'en ai toute une bonne petite collection et ils ont sorti des highlighters liquides. Oui! Alors j'adore les highlighters liquides, là j'attends de Ofra un highlighter impactant avec une texture super fine, super fondante, une bonne tenue, enfin voilà, ce que j'ai avec les highlighters poudre de chez Ofra, je le veux avec l'highlighter liquide. Et j'aime bien le système de l'highlighter liquide, c'est quand même bien pratique, ça marque pas en général. Et donc ça, j'attends de voir, j'aimerais bien que ça arrive sur Beauty Bay, ou peut-être même sur Boozy Shop, parce que Boozy Shop revend des produits Ofra. Donc ouais, ça m'intéresse bien. Niveau skincare, Planète Révolution a sorti toute une gamme autour de la noix de coco. Alors on a des produits pour les lèvres, on a des scrubs pour le corps, des laits pour le corps, enfin des crèmes pour le corps. On a même des accessoires, je crois qu'il y a un gant loofah ou des choses comme ça. Enfin de toute façon ça tourne un petit peu autour du spa et à la noix de coco. Et Planète Révolution, c'est, vous savez, vegan, cruelty free, enfin c'est bonne compo et compagnie. C'est le côté, ouais, le côté clean de chez Révolution. Et c'est pas dit non plus que je craque pas. Bon, je suis plus fan de la pastèque, mais je ne dis pas non plus à la noix de coco. Et enfin, Pat McGrath a sorti un produit. Alors, est-ce que c'est du soin? Est-ce que c'est du make-up? Je sais pas trop. Il s'agit d'une essence en tout cas qui est censée faire une peau super hydratée, super belle. C'est quelque chose... Alors essence c'est pas sérum, c'est pas non plus lotion, c'est un petit peu entre les deux. Mais sur le site il est dit que ça peut servir de primer entre guillemets, fait que c'est la première étape pour avoir une belle peau quand on se maquille. Cela dit, c'est quand même 100 € les 100 ml, hein, donc bon, c'est un petit peu, on va dire, comme j'ai pas fait de catégorie aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu le produit what the fuck.
Donc est-ce que vous êtes prêt à mettre 100 € dans 100 ml d'une essence à base de rose? Alors il y a plein de trucs soi-disant voilà, bon pour la peau, mais dites-moi ça en commentaire. C'est là-dessus que se termine ces news beauté. Si vous êtes toujours aussi fan, rappelez-le moi en me mettant les petits pouces en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.